Une serveuse s'impatiente devant un enfant, puis elle se rend compte qu'il n'est pas qui elle croit. Aujourd'hui, dans notre société, nous sommes habitués à tout faire très vite. Tout ce que nos ancêtres prenaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois à mettre en place, nous prend aujourd'hui beaucoup moins de temps grâce aux machines qui nous facilitent la vie. Que ce soit dans le domaine des transports, des loisirs, du sport ou du travail, tout ce que nous faisons doit être fait le plus rapidement possible. Ce mode de vie apporte son lot de stress et souvent, lorsque quelqu'un se met en travers de notre chemin et nous ralentit, nous avons du mal à garder notre patience. Par exemple, imaginez que vous allez au travail et que vous êtes comme chaque matin, très pressé puisque vous êtes parti à la dernière minute. Chaque automobiliste qui met un peu trop de temps à démarrer ou bien qui vous barre la route finira forcément par vous énerver. Nous allons aujourd'hui voir une serveuse qui s'est impatientée alors qu'elle servait un petit garçon. Mais ensuite, elle s'est rendue compte de qui il était vraiment. Un jour, une serveuse a vu un petit garçon d'une dizaine d'années entrer dans le café où elle travaillait. L'enfant est directement allé s'asseoir à une table, puis il a fait signe à la serveuse qu'il voulait commander. Celle-ci a commencé à maugréer intérieurement. Une longue file de clients attendait d'être placés dans le café et elle avait la désagréable impression que l'enfant allait lui faire perdre son temps. Eh oui, les enfants n'ont en général pas beaucoup d'argent à dépenser et bien souvent, ils ne peuvent même pas se permettre de payer la glace qu'ils sont venus acheter. La serveuse s'est dirigée vers le petit garçon en espérant que celui-ci n'allait pas mettre trop de temps à table et que les autres clients qui attendaient pourraient vite venir prendre sa place et commander quelque chose qui rapporterait plus d'argent au café. La serveuse s'est donc postée devant la table du petit garçon et lui a demandé d'un ton impatient ce qu'il voulait. En même temps, elle a déposé un verre d'eau devant lui en faisant preuve de mauvaise grâce. Elle n'avait qu'une envie, celle de voir le petit garçon sortir du café quelques minutes plus tard. L'enfant lui a alors demandé combien coûtait une glace Sundae. La serveuse lui a répondu que cela ferait 50 centimes. Elle pensait qu'il allait commander, mais en fait, le petit garçon lui a posé une autre question. Il lui a demandé combien coûterait un cône standard avec une seule boule. La serveuse, qui perdait de plus en plus patience, lui a dit que cela lui ferait 35 centimes. Elle voyait les clients s'accumuler à l'entrée du café et elle avait hâte d'en finir avec la commande de l'enfant. Celui-ci opta finalement pour le cône standard avec une seule boule. Il a souri à la serveuse et celle-ci ne lui a pas rendu son sourire. Elle a préféré tourner les talons et se dépêcher de lui préparer sa glace. Ensuite, elle est revenue lui apporter sa glace à l'addition sans rien dire. Le petit garçon est resté quelques minutes le temps de manger, puis il a déposé de l'argent sur la table et il est reparti. Lorsqu'elle a vu que la table était vide, la serveuse était soulagée. L'enfant n'avait finalement pas pris beaucoup de temps dans le café. Elle s'est alors dirigée vers sa table pour la nettoyer pour le prochain client. Et lorsqu'elle a ramassé l'addition du petit garçon, elle a eu un choc. L'enfant avait payé son cône de glace et il avait également ajouté 15 centimes de pourboire. La serveuse a réalisé que s'il avait commandé la glace la moins chère, ce n'était pas, comme elle avait d'abord pensé, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer une glace Sundae, mais c'était parce qu'il avait prévu de lui laisser la différence en pourboire. La serveuse s'est aussitôt sentie mal parce qu'elle l'avait traité avec impolitesse et impatience, et malgré cela, l'enfant avait été incroyablement gentil avec elle. Lorsqu'elle se remémora leur conversation et le ton impatient qu'elle avait employé pour lui parler, elle se sentit coupable. Elle avait jugé le petit garçon sur son apparence alors qu'elle ne le connaissait pas et elle avait fait preuve d'un comportement injuste à son égard. Cette histoire est la preuve que même si notre vie peut être stressante et même si nous avons des objectifs à atteindre et que nous ne pouvons pas nous permettre d'être ralentis par quelqu'un d'autre, nous ne devons pas juger les autres trop durement. Et oui, ce petit garçon cachait une incroyable gentillesse et beaucoup d'altruisme derrière son apparence et la serveuse n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille. Espérons qu'après cette mésaventure, elle traite tous ses clients de manière égale, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation. Et oui, ce n'est pas parce qu'un client a l'air de ne pas avoir beaucoup d'argent que ce n'est pas un bon client.